Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo carte. Et dans un premier temps, je souhaitais faire une vidéo test de ces brosses pour appliquer les angles. Donc c'est des brosses que je me suis procurées sur AliExpress parce que j'étais pas sûre en fait d'aimer l'utilisation de ce type de brosse, donc j'avais pas forcément envie non plus de mettre des milliers et des cents pour me procurer ce type de matériel, puisque voilà, je suis allée voir sur des sites français et j'ai trouvé que c'était super cher. Et voilà, j'avais pas envie de dépenser forcément énormément d'argent, donc je me le suis procuré sur AliExpress. Donc j'ai pris un pochoir, vous voyez, c'est un pochoir de la marque Jinake. Et vous voyez, j'applique mes angles. Donc là, j'ai opté pour des Distress Oxide. Alors la couleur des angles, je me souviens plus très bien, mais en gros, voilà, je suis partie sur un dégradé jaune orangé pour aller doucement vers du orangé rouge, on va dire. Donc voilà, donc j'ai appliqué ces encres-là sur un papier craft, donc une base de carte, hein, donc de couleur craft, qui mesure, je crois, c'est 14 ou 15 cm de côté, je me souviens plus très bien. Donc pour fixer mon pochoir, je voulais pas montrer en vidéo, mais j'utilise une colle repositionnable, ce qui fait que le pochoir reste bien en place. Pour appliquer, voilà, c'est beaucoup plus simple et ça se décolle très bien après du support, hein, ça reste pas collé, etc. Donc c'est une colle que j'avais achetée chez Action il y a déjà bien longtemps, et en gros vous mettez de la colle sur le côté du pochoir, vous laissez un peu sécher et vous appliquez sur votre papier en fait. Et ça se décolle après tout seul, hein. Donc l'avantage c'est que ça reste suffisamment collé pour appliquer justement les encres, le pochoir ne bouge pas. Donc voilà, donc j'ai utilisé ces brosses. Alors, comme je vous ai dit dans un premier temps, au départ, je voulais vous faire une vidéo test. J'en ferai une autre parce que voilà, je pense que j'ai besoin d'un peu plus d'une vidéo ou d'un peu plus d'un essai pour me faire une idée. Donc je voulais voilà retester plus tard ce matériel-là pour confirmer ou infirmer ma première impression. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que mon pochoir est enlevé, je vous avouerai que je n'étais pas convaincue par le résultat. Donc je trouvais que les couleurs ne ressortaient pas assez, donc j'ai choisi de faire de l'embossage. Donc j'ai un peu coupé au montage, mais en gros voilà, j'ai fait de l'embossage à chaud. Euh, J'étais toujours pas convaincue des résultats, bah, tout simplement parce qu'en fait j'ai eu cette idée de faire de l'embossage après coup, donc quand j'ai posé mes encres, etc., j'avais pas mis mon coussin électrostatique, ce qui fait que l'embossage à chaud n'était pas forcément une réussite. Je trouvais que ça faisait pas non plus ressortir davantage les couleurs. Parce que vous savez, les encres Distress Oxide, elles ont tendance à avoir un fini mat un peu terne. Et je m'étais dit que en faisant de l'embossage, ça allait faire ressortir les couleurs. J'ai pas trouvé que le résultat exceptionnel. Et j'ai continué, voilà, on va dire, dans mes expériences, en me disant je vais faire ressortir les couleurs en mettant de l'encre blanche. Donc là j'ai encore une fois utilisé hein, mes petites brosses. Donc je me suis dit que j'allais mettre de l'encre blanche pour justement atténuer le côté craft du papier et faire ressortir justement un petit peu les encres oxide. Donc là j'applique mon encre blanche et je vois que ça s'applique quand même pas mal sur la partie embossée, mais c'est pas grave parce que voilà, on peut utiliser la technique du resist qui consiste ensuite à nettoyer l'encre sur la partie embossée, en général avec moi j'ai utilisé une lingette, mais avec un chiffon humide. Voilà, en général la partie embossée se nettoie quand même assez bien quand on applique une encre dessus. Bon bah moi quand j'ai appliqué ma lingette, ça aussi a enlevé l'encre du papier. Donc je pense que ma lingette était peut-être trop humide. Mais voilà, donc du coup, encore une fois, pas convaincue par ce que je faisais. Ça a un peu été une carte, on va dire, expérimentale, hein. Et donc j'ai quand même revoulu tester, donc j'ai remis du blanc un petit peu sur le tour, enfin sur le milieu. Bon, globalement, j'étais pas convaincue par ce que je faisais, honnêtement. Je faisais des choses sans savoir où j'allais. Finalement, je me suis dit, je vais passer chaque rayon, entre guillemets,
avec un Rotring, donc j'ai pris la pointe 02. Je vous cache pas que ça m'a pris un temps fou, donc je n'ai pas fait, j'ai fait juste la moitié en fait. Euh, Parce que c'était trop long et puis voilà, j'avais pas suffisamment de patience et encore une fois, hein, j'étais pas convaincue du tout par le résultat. J'aimais pas trop ce que ça faisait. Et donc, alors là, après, je suis passée hors caméra parce que voilà, mes expérimentations ont pris quand même du temps. Je me suis dit que j'allais peindre en fait en noir pour faire ressortir la couleur, donc j'ai utilisé de la peinture. Mais voilà, ma peinture étant un peu vieille, j'avais du mal à la diluer, ça se peignait pas forcément bien, donc j'ai d'abord fait de la peinture. Je suis pas convaincue du résultat encore une fois. Et en dernier recours, j'ai sorti mes feutres à alcool, donc j'ai un noir, donc j'ai sorti mon feutre à alcool noir et je suis repassée par-dessus la peinture pour donner un peu plus de netteté, on va dire, au trait. Et voilà ce qu'on a obtenu. Comme je vous ai dit, j'ai fait que la moitié, donc du coup j'ai découpé à la moitié. Tout ça, je l'ai fait hors caméra parce que ça m'a pris vraiment un temps fou. Et ensuite, là, j'ai juste utilisé mon crayon Memento pour passer les contours. Et j'ai retaillé également mon fond, on va dire, de carte, hein, vous avez vu, pour que ça passe sur une base de carte. Là, en gros, la base de carte, c'est la même. Hein, j'ai repris juste une autre base de carte. Comme c'était les mêmes dimensions, j'ai retaillé mon fond, enfin, pour que ça rentre sur ma carte. Donc ensuite, avec mon Rotring, je fais justement le contour de l'arc de cercle au niveau des rayons et au niveau voilà, donc j'ai juste fait ça. Pour le moment, j'en suis juste là. J'ai galéré parce que je voyais pas trop comment rattraper le coup. Parce que je trouvais qu'au niveau de mes couleurs, de mes encres oxyde, elles se voient pas tant que ça. C'est vraiment le noir, hein, qui ressort beaucoup. Donc j'ai pris en fait tout simplement un fond que j'avais réalisé avec ma Gelliplate. Alors la Gelliplate, c'est exactement le même produit que la gel presse, hein, c'est juste un concurrent en fait. Et souvent, enfin alors souvent, de temps en temps, je m'amuse à faire quelques fonds avec mes peintures et puis je les mets de côté comme ça, voilà, j'en fais plusieurs à la suite et voilà, et puis quand j'ai besoin, je vais dans mon stock de fonds et je pioche dedans pour faire des cartes ou pour faire des découpes, etc. Là, pour le coup, je vais l'utiliser pour compléter mon fond de carte. Donc là, vous voyez, je trace mes repères. Donc j'ai pris un fond que j'avais fait un petit peu dans les tons, dans des tons chauds. Donc j'avais utilisé des couleurs jaunes, orangées. Les couleurs, les peintures que j'avais utilisées, c'est pas c'était du cuivré, voilà. Parce que justement les peintures sont un petit peu à effet, à reflet, irisé, etc. Donc elles sont assez sympas. Et donc du coup, voilà, j'avais opté pour ce fond-là, pour rester coordonné malgré tout à mes encres oxyde, même si, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'on voit moins les couleurs sur la partie du haut, on va dire. Euh, donc voilà, pour rester raccord, comme j'avais fait le pourtour du haut de ce que j'avais découpé avec mon manteau noir, je fais la même chose avec ce qui sera le bas de ma carte. Alors vous à l'écran c'est un peu l'inverse, hein, ce qui moi est en haut pour vous à l'écran ça apparaît en bas et vice versa. Voilà, donc ensuite j'ai juste pris un bâton de colle classique pour coller l'ensemble sur ma base de carte. Donc après, voilà, ça c'est pas bien compliqué. Il faut juste s'assurer d'avoir bien coupé à la bonne dimension pour qu'il n'y ait pas de souci de raccord, je dirais, entre le haut et le bas, du fond de carte. Là, vous voyez, je vais mettre de mon plioir, hein, pour que ça se fixe bien. Et voilà, j'ai hésité à mettre en relief la partie du haut. Et puis finalement, non. J'ai préféré rester sur ma première idée qui était voilà, de coller avec mon bâton de colle classique. Voilà. Et au niveau du collage, il faut juste faire attention de bien faire coïncider les bords de cette partie avec la partie qui est déjà collée de manière à ce qu'il n'y ait pas un décalage, sinon ça ferait pas forcément très joli. Donc ensuite,
je vais faire mon sentiment. Donc là aussi, j'ai pris un fond que j'avais réalisé toujours avec la Géliplate, hein, ce que vous voyez, je l'avais déjà utilisé pour faire quelques découpes. Et donc voilà, là aussi, voilà, tout ce que je fais à la Géliplate, en fait, je le garde, je le mets de côté. Et vraiment, ça peut me servir, en fait. Et j'essaye de varier les couleurs aussi, hein, quand je fais de mes séances Géliplate, j'essaye de varier les couleurs pour me donner plus de possibilités, on va dire, par la suite. Donc là, en fait, j'ai opté pour une découpe. Donc là, vous voyez, en fait, le dies apparaît, c'est comme un rond festonné, mais en fait, je vais juste utiliser le rond. En fait, la découpe se fait en deux parties. Et je l'ai découpé dans un papier où là, j'avais utilisé un ton... un doré, enfin une peinture dorée avec un peu de marron, mais là j'ai essayé de faire un rond plus sur la partie dorée. Toujours pour rester un petit peu coordonné dans les tons de ma carte, vu que j'avais déjà utilisé du jaune orangé, voilà, la partie jaune du papier vient bien se compléter avec le reste de la carte. Donc là aussi j'ai passé les pourtours avec mon même manteau noir. Et je vais rajouter mon sentiment qui provient d'une planche de tampon de chez Crazy Little Craft, qui d'ailleurs, c'est la première planche que j'avais achetée là-bas. J'en suis vraiment pas déçue, la qualité de tampon est vraiment top. Franchement, voilà, aucune déception par rapport à cette planche de tampon, elle est vraiment top. Mon sentiment, je l'ai tamponné avec la Versafine noire. Et je vais mettre en fait ce sentiment cette fois-ci en relief. J'avais hésité pour, je vous avais dit, hein, pour le haut, mais en fait je l'avais pas fait parce que déjà je préférais garder une certaine continuité entre le bas et le haut de ma carte, et parce que je savais que j'allais refaire un sentiment rond que je voulais mettre en relief. Donc voilà, je préférais garder ce relief pour le sentiment. Donc je viens le coller là où il y avait le rond. Et je finalise en ajoutant une fausse couture avec mon rotring. Donc là, c'est la pointe de mémoire, c'est la pointe 02. Il me semble, je me souviens plus. C'est soit la pointe 01, soit la pointe 02. Il n'y a pas une très grande différence entre les deux. C'est une pointe qui est relativement fine. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Je vous avouerai que donc j'ai sorti après différentes planches de tampons, mais là en fait on est le lendemain de ce que vous avez vu par rapport au début de la vidéo. J'avais pas forcément d'idée, je voyais pas comment faire cette carte, comment la terminer. Je voulais pas la laisser comme ça parce que je la trouvais vide. Et au final, je me suis dit que j'allais rajouter des fleurs qui proviennent de différentes planches. Donc bon, c'est des planches qui viennent de chez Action, hein, pour la plupart. Donc j'ai pris la planche que je vous ai montrée avec où il y avait pas mal de fleurs avec des tiges, etc. Et j'ai complété avec une planche, je sais plus si il me semble que je vous la montre ensuite, une planche qui est sur le thème, on va dire, des fonds marins. Et il y avait un tampon, donc qui est une algue, qui convenait bien à ce que je pouvais mettre sur ma carte. Donc j'ai pris ce tampon voilà, pour en faire une plante verte, on va dire. Donc j'ai tamponné en noir, pour rester, on va dire, raccord aussi, parce que je pense, enfin, pour moi la couleur déjà ne se serait peut-être pas bien vue, et je trouvais que voilà, faire les tamponnages en noir était raccord par rapport au reste de la carte. J'avais déjà mis mon sentiment en noir, et puis sur le haut de la carte il y a du noir qui est quand même pas mal présent. Donc l'idée c'était de rappeler ce noir avec aussi le tamponnage. Voilà, c'est la planche de tampon dont je vous parlais. Voilà, l'idée c'était de faire un contraste entre le haut et le bas, c'est-à-dire que en haut on a le noir qui est prédominant avec une touche, on va dire, de couleur, même si elle ne se voit pas forcément beaucoup, qui reste dans les tons jaune, orange et rouge. Et en bas, en fait, on a une dominante justement d'orangé avec du tamponnage noir qui font, voilà, ça vient en fait le bas vient contrebalancer un petit peu le haut au niveau des couleurs. C'est comme si c'était un petit peu inversé. Donc voilà, puis avec le sentiment qui est sur une couleur un petit peu plus claire et qui vient un petit peu, je dirais, illuminer la carte, ne serait-ce que déjà par le côté irisé, mais aussi par le côté plus clair de la peinture. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, mais je trouvais que le haut quand même était vraiment, enfin la prédominance de noir était vraiment très très présente.
et je voulais un petit peu... je voulais que les couleurs se voient un petit peu plus. Donc j'ai repris ma chute de la gélie plate, hein, dans laquelle j'ai découpé le bas de ma carte. Et j'ai repris une planche de tampon où il y a des papillons, donc c'est toujours une planche de tampon de chez Action. Alors là par contre les planches de tampon elles datent quand même un peu, donc je suis pas sûre que vous allez les retrouver dans des Actions, parce que c'est des vieilles planches de tampon, hein. Et voilà, j'ai tamponné à la Versafine noire. Et ensuite, alors là, je l'ai fait hors caméra, bah, tout simplement parce que j'étais hors champ, hein. J'ai détouré mes papillons et je les ai posés sur ma carte. Alors, je reste toujours dans les tonalités. C'est vrai que j'aurais peut-être pu faire mes papillons dans une couleur un petit peu plus claire. J'ai hésité, mais au final, j'ai préféré rester dans les tons un petit peu rouge-orangé. Ça me convenait très bien. Et ensuite, ben, les papillons, je les ai... alors, j'ai un peu cherché la disposition, hein, vous l'avez pas, vous le voyez pas trop en vidéo, mais hors caméra, j'avais cherché un petit peu la disposition. Sachez aussi que j'avais hésité à mettre des oiseaux de la planche de tampon Team Holtz, les euh, Crazy Birds. Mais finalement, vu qu'ils étaient colorisés dans des tons, voilà, j'avais du bleu, du rouge, rose, donc ça n'allait pas en fait. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais opté pour ces papillons. Et pareil, pour les faire ressortir un petit peu du fond, je les ai collés avec de la mousse 3D pour voilà, leur donner un petit peu de relief. Et ce que vous me voyez faire en fait, hein, vous voyez que je place mon papillon et j'appuie avec un papier en fait dessus. C'est tout simplement parce que la Versafine est une encre qui met du temps à sécher. Déjà, je vous dis pas, hein, quand j'ai fait le détourage de mes papillons, j'ai dû faire attention de ne pas mettre les doigts sur le tamponnage pour éviter justement de faire des bavures, etc. Et donc quand je positionne mon papillon, je prends un papier en fait tout simplement pour bien appuyer pour que la mousse 3D se fixe bien sur la carte et le papillon. Et le papier, ça me permet juste d'éviter de m'en mettre plein les mains et de faire des bavures au niveau de l'encre. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ma carte arrive à sa fin, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous repréciserai hein, dans une autre vidéo mon avis sur ces fameuses brosses. Voilà, au moment où j'ai fait ma vidéo, enfin j'ai tourné la vidéo, je préférais me laisser un petit peu de temps pour donner mon avis. Donc vous inquiétez pas, la vidéo arrivera un petit peu plus tard. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!